Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition, et aujourd'hui on va parler de bâtons égyptiens. C'est parti. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est un ouvrage grand format écrit par le docteur Adel Paul Boulad, qui était spécialiste de la pratique des arts martiaux et en particulier du tartib, dont il a modernisé la pratique à destination des jeunes gens qui s'intéressent aux arts martiaux historiques et en particulier à la pratique des armes dans l'Égypte. Je rappelle que le tartib est un art martial qui puise ses racines dans l'histoire de l'Égypte ancienne. C'est un art martial qui est plusieurs fois millénaire, dont on retrouve d'ailleurs les traces dans l'Égypte antique, donc c'est très intéressant au niveau historique et au niveau culturel. Et le docteur Adel Paul Boulad a fait un excellent travail dans cet ouvrage pour à la fois démontrer la technique du tartib à destination des futurs instructeurs ou des élèves, mais aussi pour expliquer cette technique, pour expliquer la culture qui entoure le tartib. C'est une culture qui peut nous faire penser dans une certaine mesure à celle de la capoeira, puisque la pratique du tartib est une pratique festive, c'est une pratique qui se fait en musique, qui est culturelle, qui est plus que l'art martial codifié dont on a l'habitude par exemple dans les arts martiaux japonais, et c'est une pratique intéressante puisque le tartib est un art martial qui manie le bâton, donc c'est un art martial qui pourra dans une certaine mesure vous faire penser par exemple au kobudo ou au maniement du bâton dans les arts martiaux chinois, mais qui par sa technicité a des spécificités très intéressantes, et c'est ce que nous allons voir ici. Alors d'abord un petit mot sur la forme de l'ouvrage. L'ouvrage est extrêmement bien réalisé, il est entièrement en couleur et il est réalisé sur papier glacé. Vous avez tout au long de l'ouvrage toutes les techniques démontrées sur plus de 2000 photographies avec l'auteur et ses assistants qui démontrent les exercices de maniement du tartib. En plus de toutes ces photographies et de ces éléments techniques, vous avez l'histoire du tartib, vous avez sa philosophie, vous avez le développement du corps et la maîtrise du bâton, donc beaucoup de choses qui vous permettent de comprendre le système du tartib, de comprendre comment fonctionne cet art martial et de vous y plonger. En plus de ça, vous avez évidemment un préambule historique qui remonte aux origines de cette pratique de multiples fois millénaires, et d'ailleurs c'est un ouvrage qui s'adresse véritablement à tous puisque c'est un ouvrage qui est rédigé à la fois en français et en anglais, un ouvrage bilingue. Donc si vous avez des amis anglophones qui sont intéressés par la pratique des arts martiaux avec armes, ça peut être un excellent cadeau puisque c'est un très bel ouvrage extrêmement bien réalisé et qui va vous permettre de vous plonger dans une pratique différente en réalité de celle dont on a l'habitude. J'ai parlé tout à l'heure des kobudo, mais effectivement le maniement du bâton dans l'Égypte antique n'a absolument rien à voir avec le maniement du bâton au 19e et au 20e siècle dans les arts martiaux japonais. Donc si vous avez l'habitude de manier le bâton dans la pratique telle que la pratique japonaise du kobudo, vous allez avoir là une pratique totalement différente qui va vous permettre de trouver des idées parfois de techniques, de trouver des idées de maniement qui sont différentes de celles dont on a l'habitude. L'ouvrage est d'ailleurs préfacé, et pas par n'importe qui, il est préfacé par maître Roland Abersetzer, que l'on ne présente plus ici, qui est l'un des auteurs les plus influents de l'histoire, de la philosophie, de la technique des arts martiaux. Il a réalisé de très nombreux ouvrages à propos des arts martiaux, et il donne ici une préface très intéressante à propos du tartib, dont il a lui-même découvert la pratique lors de son parcours martial. Donc c'est quelque chose à la fois de fabuleux d'avoir de grands auteurs comme ça qui s'intéressent à des pratiques exotiques entre guillemets, mais aussi ça donne un aval à cette pratique, ça donne une légitimité à l'étude du tartib qui est, je pense, très intéressant pour les pratiquants d'arts martiaux. L'ouvrage est divisé en plusieurs grands chapitres. Vous avez d'abord un grand chapitre sur le développement du corps et la maîtrise du bâton, donc c'est les prérequis. Ensuite, les techniques d'ancrage et rythmique, les techniques et conventions martiales, donc ça c'est assez intéressant parce que ça vous présente vraiment la codification du tartib. Ensuite, les clés des joutes. Je rappelle qu'en tartib, comme dans beaucoup d'arts martiaux avec armes, on parle de jouteurs, on parle de personnes qui s'exercent à la pratique du tartib. Ensuite, vous avez évidemment les joutes libres et les formes codifiées. Alors, ce qui est intéressant avec les formes codifiées, qui ressemblent en gros au kata, que vous connaissez en arts martiaux traditionnels, c'est que ce sont des formes qui sont pédagogiques, qui vous permettent de parfaire la maîtrise de l'objet. Une fois ces grandes parties terminées, vous avez plusieurs annexes sur les événements de tartib en public, sur la tenue du jouteur, sur l'histoire et les sources du tartib, et la bibliographie et les contacts, si vous voulez vous renseigner plus avant sur le tartib. Voilà, donc comme je le disais, le tartib est une pratique en musique qui, comme on le voit par exemple en capoeira, dont on a plus l'habitude en Europe, c'est une pratique qui se fait avec de la musique, avec des instruments traditionnels, qui se fait avec du public aussi, donc c'est assez intéressant au niveau culturel, avec des instruments de musique spécifiques, donc c'est très intéressant, et puis c'est une pratique festive qu'on a d'ailleurs rencontrée en France, puisqu'on a là des images du Festival des Arts Martiaux de Paris-Bercy en 2010, avec une démonstration du maniement du bâton égyptien, qui a été extrêmement bien réalisée d'ailleurs. Tout au long de l'ouvrage ont été insérés des QR codes qui vous permettent de mieux comprendre le maniement du bâton égyptien, qui vous permettent aussi de mieux comprendre sa
pratique. Vous avez par exemple là des phases de technique qui sont démontrées en images et vous avez la vidéo en flashant le QR code. C'est vraiment un ouvrage qui, comme je l'ai dit précédemment sur d'autres ouvrages chez Budo Édition, allie l'ancien et le nouveau, c'est-à-dire l'ancien format, le livre, et le nouveau, la vidéo. Donc vous avez à la fois les phases expliquées en images, mais aussi en vidéo. Et donc là, c'est très facile, même pour un débutant, de comprendre les mouvements et de les reproduire. Voilà donc un excellent ouvrage qui a été réalisé par le docteur Paul Adel Boulad, qui nous replonge dans l'origine historique des arts martiaux avec armes, et en particulier dans le tartib, cette pratique du bâton égyptien. Comme d'habitude, je vous mettrai dans la barre de description de cette vidéo tous les liens qui vous permettent d'acquérir l'ouvrage, de le commander en ligne. Je rappelle que l'ouvrage est disponible au prix de 32 € partout en France. Si vous habitez la région parisienne, vous pouvez vous rendre à Budo Store pour l'acquérir, et sinon, il sera disponible sur tous les sites de vente de livres en ligne, que ce soit le site internet de Budo Édition ou les sites marchands de vente de livres en ligne, que ce soit Amazon, la Fnac, etc. Et sinon, vous pouvez évidemment vous rendre dans votre librairie de quartier pour le commander. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette courte présentation du moderne tartib. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut!